Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant des chats bengales. Alors, vous avez un magnifique chat bengale. Ces félins sont connus pour leur apparence exotique et leur motif unique. Ce sont des chats vraiment spéciaux, ces bengals. Ils sont curieux, actifs et adorent explorer leur environnement. Un look sauvage, une personnalité joueuse. Ils sont pleins d'énergie, mais on les adore. Leur énergie débordante peut être un défi, mais aussi une source de joie. Alors, que vous ayez planifié des chatons ou que ce soit une surprise, comprendre l'ensemble du processus de fabrication des chatons est crucial. La reproduction des bengals nécessite une attention particulière. On parle ici de la santé et du bonheur de votre bengal et, bien sûr, du bien-être de ces adorables mini-lui. Assurer une bonne santé à la mère et au chaton est primordial. Savoir à quoi s'attendre pendant la gestation et la mise bas peut faire toute la différence. La période de gestation dure généralement entre 63 et 70 jours. Ça vous aide à être le meilleur parent de chat possible. Préparer un environnement sûr et confortable pour la mise bas est essentiel. Croyez-moi, un peu de savoir va très loin dans ces situations. Informez-vous sur les signes de la mise bas imminente et les soins postnataux. Alors, plongeons-nous et apprenons tout ce qu'il y a à savoir sur la gestation et la mise bas des chats bengales. Vous pouvez le faire. Avec les bonnes informations, vous serez prêt à tout. Maintenant, rappelez-vous que chaque chat est différent, tout comme les humains. Les besoins peuvent varier d'un bengal à l'autre. Ce qui est normal pour un bengal peut être un peu différent pour un autre. Observez attentivement votre chat pour comprendre ses besoins spécifiques. Alors, toujours, et je dis bien toujours, consultez votre vétérinaire si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Un suivi régulier chez le vétérinaire est crucial pour la santé de votre chat. C'est votre partenaire privilégié en ce qui concerne la santé de votre ami à fourrure. Ensemble, vous pouvez assurer une vie longue et heureuse à votre bengal. Bon, parlons du calendrier. Tout comme chez les humains, les grossesses des bengals durent environ 9 mois, n'est-ce pas? Faux. Ces petites mamans à fourrure portent leurs petits trésors pendant une période beaucoup plus courte, généralement autour de 63 à 67 jours. C'est vrai, à peine 2 mois. Mais voilà le truc. Vous ne verrez pas de chaton sortir le premier jour de la grossesse. Il faut quelques semaines pour que ces signes révélateurs apparaissent. Alors, comment savoir si votre bengal est enceinte? Ne vous inquiétez pas, on y viendra bientôt. Pour l'instant, rappelez-vous juste que la période de gestation moyenne pour un bengal est d'environ 2 mois. Notez la date à laquelle vous pensez qu'elle a pu tomber enceinte afin d'être prêt le moment venu. Donc, vous pensez que votre bengal pourrait être enceinte. C'est une période excitante et un peu stressante, n'est-ce pas? Vous vous demandez probablement quels sont les signes à surveiller. Peut-être qu'elle a été un peu joueuse avec un certain quelqu'un, ou qu'elle a passé plus de temps avec un compagnon félin récemment, ou peut-être que son comportement a un peu changé. Vous avez remarqué qu'elle est plus curieuse, ou qu'elle explore son environnement différemment. Eh bien, il y a quelques signes révélateurs qui peuvent confirmer vos soupçons. Les changements physiques sont souvent les premiers indices. Tout d'abord, vous remarquerez peut-être que ses tétines deviennent plus grosses et plus roses que d'habitude. Ce phénomène est connu sous le nom de pinkening. C'est l'un des premiers signes de grossesse chez les chats. Vous pourriez aussi la voir se reposer plus souvent. Vous pourriez également voir son appétit augmenter à mesure que ses petits bouts de chou grandissent en elle. Elle pourrait demander plus de nourriture ou manger plus fréquemment. Et en parlant de croissance, son ventre va progressivement grossir aussi. Vous verrez une rondeur se développer au fil des semaines. Mais les changements physiques ne sont pas les seuls indices. Les changements de comportement sont également importants. Les bengals enceintes peuvent aussi avoir des sautes d'humeur. Elles peuvent devenir plus affectueuses ou, au contraire, plus distantes. Une minute, elles sont câlines et affectueuses, cherchant votre attention et vos caresses. La minute suivante, elles veulent être laissées seules. Elles peuvent se retirer dans un endroit calme pour se reposer. Ça vous dit quelque chose? Si vous reconnaissez ces signes, il est peut-être temps de consulter votre vétérinaire pour confirmer la grossesse et obtenir des conseils sur la meilleure façon de prendre soin de votre future maman bengale. La grossesse est une période spéciale pour votre bengal et elle mérite d'être traitée comme la reine qu'elle est. Pendant cette période, votre bengal aura besoin de plus d'attention et de soins que d'habitude. Cela signifie plus d'amour, de soins et d'attention de votre part. Prenez le temps de jouer avec elle et de lui montrer à quel point elle est spéciale pour vous. Avant tout, assurez-vous qu'elle reçoit tous les nutriments dont elle a besoin.
Une alimentation équilibrée est cruciale pour sa santé et celle de ses futurs chatons. La nourriture pour chatons de haute qualité est indispensable pendant la grossesse et l'allaitement, car elle contient plus de calories et de nutriments essentiels pour la maman et les bébés. Recherchez des aliments riches en protéines et en acides gras oméga 3. Votre vétérinaire peut vous recommander la meilleure nourriture pour les besoins spécifiques de votre Bengale. N'hésitez pas à poser des questions et à demander des conseils pour vous assurer que vous faites tout ce qu'il faut. En plus de la nourriture, offrez-lui un environnement propre, confortable et sans stress. Un espace calme et sécurisé est essentiel pour son bien-être. Assurez-vous qu'elle a un lit douillet pour se reposer et un accès facile à de l'eau fraîche. Changez son eau régulièrement pour qu'elle reste propre et fraîche. Et n'oubliez pas de lui donner beaucoup d'amour et d'attention. Elle en a plus que jamais besoin maintenant. Les câlins et les caresses peuvent aider à réduire son stress et à renforcer votre lien. Section 5. L'instinct de nidification. Préparez le grand jour. À l'approche du grand jour, vous remarquerez que l'instinct de nidification de votre Bengale se manifeste. Cela signifie qu'elle commencera à chercher un endroit sûr, calme et confortable pour avoir ses chatons. Vous pouvez l'aider en lui fournissant une boîte de mise-bas. Cela peut être aussi simple qu'une boîte en carton tapissée de couvertures ou de serviettes douces. Placez la boîte dans un endroit calme et isolé de votre maison où elle ne sera pas dérangée. Une fois que vous avez installé la boîte de mise-bas, laissez-la l'explorer et se l'approprier. Ne soyez pas surpris si elle commence à y passer de plus en plus de temps à mesure que la mise-bas approche. Section 6. Le travail de l'amour. Reconnaître les signes. Arrive maintenant le moment de vérité, le travail. Il est important de connaître les signes afin de pouvoir être là pour soutenir votre Bengale dans cette incroyable expérience. L'un des premiers signes du travail est l'agitation. Votre Bengale, habituellement calme et sereine, peut commencer à faire les 100 pas, à miauler plus que d'habitude ou même à sembler un peu anxieuse. Un autre signe révélateur est une baisse de la température corporelle. La température normale d'un chat se situe entre 37,5 et 39,2 degrés. Si sa température descend en dessous de 37,8 degrés, le travail est probablement à quelques heures seulement. Section 7. Les étapes de la mise-bas. Des contractions au chaton. Le travail chez le chat est généralement divisé en 3 étapes. La première étape concerne les contractions. Vous ne les verrez peut-être pas au début, mais vous entendrez certainement votre Bengale ronronner ou halter pendant que son corps se prépare à expulser les chatons. La deuxième étape, c'est le spectacle. C'est à ce moment que les chatons commencent à sortir. Chaque chaton sera enfermé dans une poche, que votre Bengale retirera généralement elle-même. La troisième étape implique l'expulsion des placentas. Il est essentiel que tous les placentas soient expulsés, car tout placenta retenu peut entraîner une infection. Section 8. Quand s'inquiéter, demandez l'aide d'un expert. La plupart du temps, les mises-bas des Bengales se déroulent sans accroc, mais il est toujours préférable de pêcher par excès de prudence. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire ou un hôpital vétérinaire d'urgence. Par exemple, si votre Bengale est en travail depuis plus de 24 heures sans produire de chatons, ou si elle a des saignements excessifs, il est temps de demander l'aide d'un professionnel. N'oubliez pas que votre vétérinaire est votre meilleure ressource en ce qui concerne la santé et le bien-être de votre Bengale. N'ayez pas peur de le contacter si vous avez la moindre inquiétude. Section 9. Le parcours de chaque chat est unique. Restez attentif et affectueux. Voilà, vous savez tout sur la gestation et la mise-bas des chats Bengale. N'oubliez pas que chaque chat est un individu et que chaque grossesse et mise-bas est unique. Le plus important est de rester informé, de rester attentif et de couvrir votre Bengale d'amour et de soutien tout au long du parcours. Elle vous récompensera avec une portée de chatons sains et heureux et une vie d'amour et de ronronnement.